Amis fidèles auditeurs, auditrices de Radio Canal K, amis panafricanistes, diaspora africaine, diaspora togolaise, bienvenue dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique sur Radio Canal K en Suisse alémanique. Eh bien, exclusivement, cette édition sera consacrée à Olivier Ama et à Abbas Kabwa, deux vaillants opposants d'origine du nord du Togo, arbitrairement arrêtés et détenus en prison depuis quelques mois. Eh bien, la diaspora togolaise s'est organisée en vue d'obtenir leur libération. Vous allez écouter dans un instant leur réaction et de ces Togolais de la diaspora qui demandent une grande manifestation en vue de leur libération. Merci de nous être fidèles dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Dans quelques instants, notre éditorial. Abbas Kabwa et Olivier Ama sont toujours détenus en prison au Togo pour leurs opinions. Ensemble, défenseurs des droits de l'homme et patriotes togolais œuvront inlassablement à leur libération pour un apaisement politique et un état de droit au Togo. Violation des droits de l'homme, plus jamais ça sur la terre de nos aïeux. Camarades Olivier Ama et Abbas Kabwa, nous sommes avec vous. À la fin, nous nous souviendrons non pas du silence de nos oppresseurs, mais de la résignation et de l'oubli de nos amis. Martin Luther King. Il y a précisément 4 mois que nos camarades de lutte Olivier Ama Poko, le président de l'association des victimes de la torture au Togo à Sibito, et Frédéric Abbas Kabwa alias Rezoto, président du MRC, Mouvement des Républicains Centristes, ont été arbitrairement embastillés sous le règne implacable de la dynastie des Nyasingbe au Togo. Leur crime, leur faute, est de se battre aux côtés des sans-voix, aux côtés des opprimés, des veufs et des orphelins, pour que la dignité humaine ait droit de cité au Togo. Oui, disons-le tout haut, qu'il y a 4 mois, l'aberration a eu raison du bon sens au Togo. Eh bien, pour avoir appelé l'armée à s'impliquer encore plus davantage dans le processus démocratique, Olivier Ama Poko est embastillé, tandis que l'autre, Frédéric Abbas Kabwa, accusé à tort dans une scrabeuse et nébuleuse affaire d'incendie des marchés de Lomé de Kara, il est mis en accusation et jeté en prison comme un vulgaire bandit. Comble de l'ironie, au moment où les faits se déroulaient, l'homme était en France en train de se faire soigner. Il lui a officiellement reproché d'enfreindre l'interdiction qu'il voudrait qu'il ne s'exprimât pas sur le fond du dossier des incendies. Pour ce que l'opinion sait, le président du MRC est dans le collimateur de la clique du pouvoir qui lui en veut pour ses déclarations tapageuses. Et la raison officielle qui soutiendrait que le bouillant Abbas Kabwa ait violé un soi-disant secret de l'instruction n'est qu'un pur alibi, et bien ajouté aux conditions déplorables et lamentables de son transfèrement en l'absence de ses avocats et des unités spéciales des forces de sécurité, révèle donc les vraies intentions du régime en place. L'humilier et pourquoi pas attenter à sa vie. C'est ainsi que le bouillant opposant, qui fait trembler le pouvoir par ses révélations croustillantes, sera torturé physiquement avant d'être jeté dans un véhicule pour une destination inconnue. Ce n'est qu'après des heures que l'opinion saura qu'il est à la prison de Notchin. Le fait le plus révoltant est qu'en ce moment où la classe politique opposante se bat pour soit la formation des groupes parlementaires au Parlement, soit pour avoir un seul député au moins, selon certains, ou encore pour avoir le leadership de l'opposition, eh bien chaque jour qui passe, nos amis,
nos camarades de lutte se meurent dans le souci de l'indifférence totale de leur propre camp. Pourtant, l'opposition parlementaire pourra aussi porter sa voix dans les rues pour demander l'élargissement des camarades ou, à la limite, exiger une confrontation directe avec qui de droit. Eh bien, cet appel, tout simplement, de la solidarité dans un même combat libérateur. Alors, pourquoi diable ne le font-ils pas? Pourquoi diable l'opposition dans son ensemble ne tape-t-il pas d'un poing sur la table? L'incompréhension devient grand et le désespoir fait-il son lit parmi les défenseurs de la cause noble? À nos amis, camarades de lutte, qui connaissent aujourd'hui les affres de la prison, les pires humiliations de ce régime implacable, nous voudrions dire solennellement que, camarades, sentinelles de la cité, courage. La nuit est longue, mais le jour viendra. Oui, ce jour viendra inévitablement où nous ne nous souviendrons pas du silence de nos oppresseurs, mais de l'oubli et de la résignation de nos amis. Merci de votre fidélité dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique, sur Radio Canal Campus alémanique, en rediffusion sur Radio Denigman basée aux USA et sur la VRA, la voix de la résistance basée en Allemagne. Eh bien, vous êtes dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique, une émission consacrée à une action en vue de la libération de Olivier Ama et Abbas Kabwa. Dans un instant, les réactions de la diaspora togolaise. Abbas Kabwa et Olivier Ama sont toujours détenus en prison au Togo pour leurs opinions. Ensemble, défenseurs des droits de l'homme et patriotes togolais œuvront inlassablement à leur libération pour un apaisement politique et un état de droit au Togo. Violation des droits de l'homme, plus jamais ça sur la terre de nos aïeux. Oui, bonjour, Fenêtre d'Afrique. Je m'appelle Marcel Kodji et je suis de la diaspora togolaise, j'appelle d'Irlande. Je voulais réagir par rapport à l'arrestation de nos amis, nos camarades qui sont en prison. Olivier Ama et Kabwa Abbas. Mais je voudrais il faut que le CST, le collectif de l'opposition, puisse organiser une marche pour pouvoir libérer ces gens de prison, pour demander à nos autorités, à Fort et à ses amis de libérer Abbas et Olivier Ama. Bien sûr, certains nous disent que ce sont des Kabyles, mais si ce sont des Kabyles, ce sont des hommes, ce sont des Togolais. Mais nous devons libérer, nous devons marcher, comme les femmes l'ont fait la fois dernière. Nous devons marcher, il faut que vraiment le CST mobilise tout le monde dans la rue. Nous sommes prêts à demander, nous demandons avec la rigueur, avec vraiment, nous demandons, c'est très urgent, parce que nous n'allons pas laisser Abbas crever en prison. Bien sûr, les gens disent qu'ils se sentent mieux, mais c'est pas ça le problème. Ce sont des politiciens, ils ont des problèmes. Mais levons-nous. D'autres sont encore en prison. On est là, tout le monde a les becs cloués, on ne dit rien. On nous demande, oui, d'attendre. Quand est-ce que nous allons attendre la libération de nos amis? Les ministres changent. Demain, on nous dira que c'est le ministre Talim qui, oui, aujourd'hui, n'est plus là. Mais c'est un État. Je crois qu'il y a un suivi. Il faut libérer nos amis. Nous demandons au CST, au collectif d'opposition, à tout le monde. Cette fois-ci, la population, le peuple, tout le monde, ça crie dans toutes les rues, dans toutes les contrées, tous les gens. Mais où est Abbas? Qu'est-ce qu'Abbas a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Le fait de dire la vérité, de dénoncer la manifestation du pays, comment est-ce que le Paul Yassine et ses amis détournent le pays? C'est ça le problème. Mais il a raison, il a rien. Mais on dit que le monsieur a incendié le marché. En ce moment, le monsieur était en France pour les soins. Mais on le condamne aujourd'hui, les preuves sont là. On aurait attesté qu'il est malade. On ne veut pas le libérer. On le laisse encore en prison. On ne comprend pas. Quel est le problème? Quelle est la main nuit ou bien cette main noire qui bloque le dossier d'Abbas Kabwa? Comment est-ce qu'un juge,
un juge qui tient un dossier, un doyen des juges, on libère le procureur. Il est au-dessus de qui? De la République, de la justice? Mais je ne vois pas pourquoi notre justice, quelle est la justice togolaise? Mais les gens parlent. Mais il faut que notre pouvoir change. Les Togolais sont fatigués vraiment de ce gouvernement. Vraiment, nous, là, au niveau de la diaspora irlandaise, nous demandons la libération immédiate de Abbas Kabwa. Il faut que l'opposition fasse la pression. Sinon, vraiment, et nous nous attendons à 2015, hein, si vous ne faites rien, bien sûr. Certains me diront que oui, ils sont en train de faire des demandes dans les coulisses. Mais dans les coulisses, mais dites-nous aussi ce qui se passe avec Abbas Kabwa. C'est un camarade politique, on ne peut pas le... Mais nous, on a arrêté à Dôme ici, nous avons crié sur tous les toits, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Les gens ont réagi. Mais le monsieur, aujourd'hui, tout le monde là, on est là, on se querelle pour des histoires électorales. Voilà qu'il y a un cas flagrant de nos amis et d'autres détenus qui sont là. Et n'en parle pas aussi des détenus qui sont à Kara. Ces jeunes étudiants qu'on aurait arrêtés, les gens qui militaient pour nous, aujourd'hui ils sont en prison à Kara. Ils crèvent. Et c'était Pierre Ballon nous a dit, le monsieur est malade actuellement. Il aurait perdu même un pied. Mais pourquoi on ne veut pas vraiment? Il faut que vraiment cette fois-ci, le CST, vraiment, si vous voulez avoir vraiment le mandat pour 2015, mettez-vous dans la rue, sortons d'ici la semaine prochaine pour réclamer la libération d'Abbas Kabwa. Je crois que c'est le seul mot que nous pouvons vous dire. Merci. Bonsoir, chers amis auditeurs de Canal K. Je voudrais exprimer mes vives craintes pour la vie d'Abbas Kabwa et Olivier Ama, consécutivement à la détérioration sans précédent de leur état de santé. Suite à la privation des soins médicaux dont ils sont victimes de la part des autorités togolaises. Vous n'êtes pas sans savoir, depuis quelques mois, la santé du président du parti MRC, Abbas Kabwa, ne cesse de se détériorer à la prison de Mouatien. Mais il ne bénéficie d'aucune prise en charge adaptée, en dépit des recommandations des médecins. Messieurs Kabwa et Olivier Ama sont victimes d'une machination politique. Toute porte à croire que les harcèlements dont ils font objet visent à réduire manifestement au silence les acteurs politiques de l'opposition au Togo. Nous suivons avec attention les nouvelles vicissitudes judiciaires imposées à ces opposants, soumis à une justice clairement partiale. Nous restons vigilants. Au lieu des mesures d'oppression, Faure et ses affidés doivent organiser un dialogue politique et inclusif et sincère afin de remédier aux carences patentes de la démocratie au Togo. Je voudrais, faire une petite remarque de la situation au Togo. Vous savez, le Togo, depuis l'avènement de Faure Gnassingbé au pouvoir, il y a temps, toutes les grandes institutions du pays ne se sont plus dégradées qu'avant même son arrivée. La Cour constitutionnelle n'est plus que l'ombre d'elle-même. Les rares juges qui avaient des opinions indépendantes en ont été écartés. La justice est aux ordres. La liberté d'information est de plus en plus attaquée et tous les grands médias sont sous contrôle. Enfin, moi, je dirais que la justice est un instrument utilisé pour la coercition des opposants. L'arbitraire judiciaire est total. Le jeu des autorités togolaises est plus pervers. Elles utilisent le système compromat. Je dis compromat. C'est-à-dire, on construit un dossier compromettant contre la personne à qui on reproche son indocilité envers le pouvoir, d'abord pour la menacer et lui faire peur. Si elle s'entête, on met la machine judiciaire en marche. Les juges qui prononcent la sentence savent très bien que la décision qu'ils prononcent repose sur des accusations montées de toutes pièces. Le Togovie.com, Afripressa, TogoActualité.com, partenaire de Fenêtre sur l'Afrique.
VRA, Voix de la résistance africaine, partenaire de Fenêtre sur l'Afrique. Bonjour Sylvain Amos, bonjour à tous les éditeurs de Fenêtre sur l'Afrique. Je m'appelle Romaric Sonda. Olivier et Abbas Kaboa sont arrêtés parce qu'ils font trembler le régime et RPT unir. Au fait, leur arrestation démontre que le régime en place a la peur au ventre, sachant qu'il pourra tomber à tout instant à cause du travail de sensibilisation que ne cessent de faire nos deux amis en question. Ce qui est étonnant, c'est la non-réaction du collectif Sauvons le Togo. Même si la communauté internationale, qui se résume aux ambassadeurs en poste au Togo, leur refuse le droit de manifestation suite à la mascarade électorale du 25 juillet 2013, ils ont quand même tous les droits de sortir le peuple togolais pour exiger la libération d'Olivier et d'Abbas. Ensuite vient ceci de très choquant. Asvito, membre du collectif Sauvons le Togo, a plusieurs fois organisé des manifestations pour réclamer la libération de nos deux amis. Chose horrible, aucun parti politique du CST n'a appelé ses membres à venir soutenir Asvito. Quand on se rappelle le nombre de manifestations que le collectif Sauvons le Togo a organisé pour réclamer l'amélioration des conditions des élections passées, on peut conclure que pour le CST, les élections sont plus importantes que la vie d'Olivier et d'Abbas. Voilà la tragédie de notre patrie, le Togo. Nous avons des opposants qui ne pensent qu'à leurs propres intérêts, mais jamais au peuple togolais. C'est aberrant. Aujourd'hui, j'ai présenté un dossier sur le Togo à un professeur de sciences politiques de Jacobs University. Tu sais ce qu'il m'a dit, Sylvain? Il dit que l'échec de la démocratisation du Togo après la transition est à rechercher dans les institutions. Sa thèse est claire. Si les partis politiques et les organisations de la société civile devaient jouer leur rôle, le Togo serait aujourd'hui un pays libéré. Maintenant, tu veux savoir ce que fait la diaspora? Je ne peux te parler que du collectif de résistance de la diaspora, dont je suis membre. Il a entrepris des démarches diplomatiques pour exiger la libération d'Olivier Ama et d'Abbas Kaboa. Le 4 septembre, nous avons été reçus à la présidence du Parlement européen. Là, nous avons été choqués d'apprendre que le Parlement européen ne savait pas qu'Abbas Kaboa aussi était enfermé. Ensuite, le jour des élections législatives, j'ai animé une conférence au cours de laquelle j'ai exposé aux Européens ce que vivent les citoyens togolais en général et Abbas Kaboa et Olivier Ama en particulier sous le régime de la terreur du NIR. Nous avons fait bien d'autres démarches et nous sommes rassurés que nos deux amis Olivier et Abbas Kaboa seront bientôt libérés. Merci. Le Togo, notre dénigrement, se meurt politiquement, socialement et économiquement. Pour ce faire, le collectif de résistance de la diaspora, CRD Togo, lance un appel patriotique pressant à toutes les filles et tous les fils du Togo tout entier, spécialement la diaspora, pour le ralliement du front de la résistance citoyenne. Chaque contribution, quelle qu'elle soit, est déterminante pour réussir la mission de restauration citoyenne de la terre de nos aïeux. Pour toute contribution financière, contactez les responsables du CRD au 0041 78 676 51 62 0041 76 378 02 77. Merci pour vos dons financiers au CRD. Togolais, viens, bâtissons la cité.
À l'occasion de son 10e anniversaire, l'association Parrainage Africa Suisse, PAS, organise le 5 octobre 2013 une grande soirée africaine dès 18h à la salle des remparts à la Tour de Paix dans le canton de Vaud. Du jazz avec Vicky Bila. Du gospel avec le groupe Hush. Du hip-hop et entre autres la troupe Massika, l'école de danse Neptune avec le groupe D-Sky et le chanteur Michael. Les billets sont en vente chez Manor, AVV et Afroshop Keira à la Tour de Paix. Infos et réservations au 079 278 62 76 ou encore info@africa-pas.org. Tous ensemble, le samedi 5 octobre 2013 à la salle des remparts à la Tour de Paix dans le canton de Vaud. Parrainer un enfant, c'est faire de lui un acteur à part entière de son avenir. Merci de votre fidélité dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique, émission consacrée à une action en vue de la libération de Abbas Kabwa et de Olivier Ama, une action de la diaspora africaine. Les réactions continuent, mais bien avant de vous proposer encore les réactions de la diaspora togolaise, nous accueillons tout de suite en direct depuis Lomé Kao Acholi, le secrétaire de Asivito, association des victimes de la torture au Togo, Asivito dont faisait partie ou bien dont était le président Olivier Ama, qui est actuellement gardé en détention. Nous l'accueillons dans un instant. Abbas Kabwa et Olivier Ama sont toujours détenus en prison au Togo pour leurs opinions. Ensemble, défenseurs des droits de l'homme et patriotes togolais œuvront inlassablement à leur libération pour un apaisement politique et un état de droit au Togo. Violation des droits de l'homme, plus jamais ça sur la terre de nos aïeux. Kao Acholi, bonsoir. Bonsoir, Sylvain. Merci de nous accompagner en direct depuis Lomé. Vous êtes le secrétaire de Asivito, association des victimes de la torture au Togo. Alors, vous êtes encore toujours membre du collectif Sauvons le Togo. Eh bien, Olivier Ama Poko, qui est le président de votre association, et également Abbas Kabwa, le président du MRC, sont également membres du collectif Sauvons le Togo. Donc, beaucoup de Togolais se posent la question, surtout de la diaspora, où cette émission ce soir est exclusivement dédiée pour féliciter ou encourager les actions que mènent tous les défenseurs de droits de l'homme au Togo, dont Asivito, en vue d'obtenir la libération de Olivier Ama et Abbas Kabwa. Et malheureusement, vous n'avez pas pu suivre les réactions de quelques Togolais de la diaspora qui veulent coûte que coûte la libération de ces deux vaillants combattants. Alors on se pose la question de savoir pourquoi est-ce que Asivito n'organise pas ensemble avec le collectif Sauvons le Togo une grande manifestation pour libérer ces deux vaillants opposants. Oui, merci Sylvain, merci à toute la diaspora. Nous sommes au courant de tous les efforts que vous finissez en faveur des combattants. Et concernant la détention de Olivier Ama et Abbas Kabwa, vous savez que le CRT est une entité qui regroupe les partis politiques et la société civile.
Mais Asvito est dans le CST en tant qu'entité des droits de l'homme et nos objectifs ne sauraient être les mêmes que ceux des partis politiques. C'est dans ce sens que, aussitôt après l'arrestation de notre président Olivier Ama, nous avons très tôt avant les élections organisé une manifestation pour réclamer sa libération. La manifestation a été empêchée devant le ministère de la Justice. Et donc, pour vous dire que Asvito n'entend pas prendre le pouvoir pour l'exercer, mais c'est l'objectif, c'est le but des partis politiques. Donc, ces partis ont leur calendrier. Le CST, bon, je crois que la question, il serait mieux de poser la question au premier responsable du CST. Oui, et Kawa Tcholi, rapidement, samedi dernier, dans cette même émission Fenêtre sur l'Afrique, le député du CST, Colti Sauvant le Togo, Alphonse Pogo, nous annonçait une probable manifestation cette semaine à Lomé au Togo. Est-ce que vous êtes au courant d'une manifestation en vue de la libération d'Abbas Kabwa d'Olivier Ama? Cette semaine, bon, je ne suis au courant de rien du tout. C'est vrai que nous sommes chacun de son côté mène ses actions. Et au niveau du CST également, il y a des actions en coulisses, bien sûr, mais par rapport à une quelconque manifestation dans cette semaine à Lomé, je ne suis, du moins au niveau d'Asvito, au courant de rien du tout. Justement, eh bien, le 12 septembre 2013, dernier, Frédéric Abbas Kabwa, président du mouvement des Républicains centristes, MRC, a comparé encore une fois devant le juge d'instruction dans l'affaire des incendies des marchés de Lomé de Kara. Alors, malheureusement, il a été rapidement reconduit en prison et par le refus du juge de le libérer. Hein. Alors, en votre qualité de défenseur des droits de l'homme, est-ce que vous êtes déçu? Quelle est votre réaction, Kawa Tcholi? Oui, je suis déçu, mais c'est par rapport à l'attitude des dirigeants togolais. Je crois que au-delà des principes juridiques, des principes judiciaires qui ne sont pas respectés, je crois que les autorités togolaises devraient faire preuve d'humanisme afin de libérer ce malade qui a besoin de se faire soigner. Et je crois que par rapport à sa détention jusqu'à ce jour, c'est vraiment inhumain. Et nous ne saurons comprendre pourquoi cette attitude est aussi criminelle. C'est vrai, c'est des sources proches du dossier que nous avions appris que Abbas Kabwa devrait être amené devant les juges. Bon, nous avions nourri l'espoir comme quoi il sera peut-être libéré, mais chose curieuse, il a été, après avoir fait un tour au CHU, quand il fait au CHU de Coin, qui va nous sauver, j'allais dire, il a comparé effectivement devant les juges, puis après, il a été ramené dans sa cellule à la prison civile de Noche. Je crois hier ou avant-hier, oui, on l'a ramené par rapport à l'expertise que les médecins auraient confirmé qu'il ne devra plus rester en prison, en détention, parce que son cancer apparemment aurait évolué. Donc, je crois que nous en appelons cette fois-ci au bon sens, à l'humanisme de nos autorités afin que ce malade désormais puisse être évacué rapidement pour des soins appropriés. Eh bien, Kawa Tcholi, une dernière question rapidement. Dans votre communiqué, un communiqué de Asvito en date du 17 septembre dernier,
vous faites allusion, je cite, vous mentionnez, donc certaines rumeurs font état de ce que les étudiants arrêtés dans le cadre de l'incendie du grand marché de Kara seraient impliqués au fin d'impliquer monsieur Abbas Kabwa comme étant l'instigateur. Donc les mêmes rumeurs font également état de ce que le tribunal de Kara aurait été dessaisi de ce dossier qui serait envoyé au tribunal de Lomé. Alors, une association crédible comme Acivito peut-il se permettre de colporter des rumeurs qui sont que des affirmations, Kawa Tcholi? Oui, c'est vrai que dans un état normal, on ne devrait pas prendre les rumeurs au sérieux. Mais vous savez, le Togo est un état de non-droit où les droits de l'homme ne sont pas respectés par les autorités. Je vais simplement vous dire que pour mémoire, c'est pas des rumeurs que nous avions appris que M. Frédéric Abbas Kabwa, aujourd'hui malade, et le président de la Civité devrait être arrêté avant les élections. Et cela a été réalisé. Et c'est par les rumeurs également que nous avions appris que notre président, Olivier Ama, devrait être conduit et devait être transféré à la prison civile de Mango, à plusieurs centaines de kilomètres de sa famille et de ses avocats. Et cela a été une réalité également. Je crois que vous comprenez par là que nous avons des raisons de croire aux rumeurs dans notre pays par rapport au passé récent, à un passé très récent. Donc, vous comprenez que ce ne sont pas des rumeurs. En fait, c'est une stratégie. Étant un ancien gendarme, je sais de quoi il s'agit. Tout part des rumeurs. Les rumeurs sont en fait une stratégie du pouvoir pour exécuter ses plans. On laisse d'abord les rumeurs et l'opinion voir qu'est-ce qui se dit. Est-ce qu'il y a une résistance? S'il n'y a pas de résistance, on persiste et puis on finit par faire ce qu'on veut. Donc vous comprenez que ce ne sont pas en fait des rumeurs, c'est des stratégies du parti. Et nous savons comment ça se passe. Kawa Tcholi, merci de nous avoir accompagnés depuis Lomé et bonsoir chez vous. C'est moi qui vous remercie. Je profite de ce petit temps pour exprimer toutes nos gratitudes au CRD qui vient d'apporter un soutien moral et financier aux familles de M. Olivier Mapoko et de Frédéric Abbas Kabwa. Je n'oublie pas, je crois, les amis de Abbas Kabwa et Ama sur le Facebook, l'association pilotée par Madame Rosaline. J'exprime toutes mes gratitudes à toute la diaspora. Merci beaucoup, Kawa Tcholi. Bon courage chez vous à Lomé. Merci, au revoir. Abbas Kabwa et Olivier Ama sont toujours détenus en prison au Togo pour leurs opinions. Ensemble, défenseurs des droits de l'homme et patriotes togolais œuvront inlassablement à leur libération pour un apaisement politique et un état de droit au Togo. Violation des droits de l'homme, plus jamais ça sur la terre de nos aïeux. Merci de votre fidélité dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique. Et nous le disons, une émission consacrée à une très grande réaction de la diaspora togolaise. Eh bien, ils sont nombreux à nous envoyer beaucoup de réactions sur notre page Facebook, par email, par téléphone également. Mais nous ne pouvons pas les passer toutes parce que le temps est contre nous. On n'a qu'une heure d'émission pour consacrer à une action en vue de la libération de Abbas Kabwa et de Olivier Ama. Eh bien, les réactions fusent un peu partout. Alors, je vous propose encore une fois d'écouter encore 2 réactions. Et après ça, nous allons accueillir depuis Luxembourg un responsable du CRD, collectif de la résistance de la... Oui, je m'appelle Monsieur Couvarin Espoir, j'appelle d'Allemagne. Bonsoir auditrices et auditeurs.
Je veux réagir à propos de l'arrestation de M. Abbas Kaboua et Ama Olivier, commandant Ama. Pourquoi ils sont arrêtés et pourquoi ils sont là jusqu'à présent? Je voudrais seulement dire que notre pays est un pays de dictateurs. Parce que Abbas Kaboua n'a rien fait. Et Ama Olivier, il a parlé, il a donné seulement son opinion, comment faire pour libérer le Togo. Donc, je ne sais pas pourquoi ils sont là jusqu'à présent. Et en deuxième position, Abbas Kaboua est gravement malade. Pourquoi garder quelqu'un qui est malade en prison? Donnons comment on appelle l'exemple de Yakanou. Yakanou était malade en prison, détenu à la gendarmerie, et il est décédé. Et je ne sais pas si le gouvernement ou le gouvernement veut laisser encore Abbas Kaboua en prison, et ici il meurt en prison. Donc je vous en prie, Abbas Kaboua est gravement malade, libérez-le et commandant Olivier aussi. Je vous en prie, Togolais, nous devons nous lever tous ensemble et réclamons tous la libération de tous les prisonniers, de tous les détenus politiques. Je vous en prie. Et surtout, Abbas Kaboua, il est vraiment malade. Soutenons-les et soutenons-les. Merci, Radio Fenêtre sur l'Afrique. Merci beaucoup. Bonsoir la diaspora, bonsoir tout le monde, bonsoir les auditeurs de Canal K. Je me nomme Clément. Je voulais réagir à la situation qui provoque dans notre pays, spécialement sur le cas de Abbas Kaboua et de Olivier Oko Ama. Je ne sais pas, je ne peux pas concevoir que des opposants qui expriment leur opinion peuvent être incarcérés jusqu'à aujourd'hui et qu'ils développent des maladies et qu'on n'arrive même pas à soigner. Si on prend le cas de Etienne Yakanou, c'est dans ces conditions que lui aussi est mort. Et je prie vivement le gouvernement, spécialement les autorités de notre République, de faire très attention au cas de Abbas Kaboua et de Olivier. Et c'est pour moi une grande joie de m'exprimer sur votre radio. Je vous remercie. togocity.com, icilomé.com, cvu-togo-diaspora.org, mo5-togo.com, togo-online.co.uk sont nos sites d'information partenaires de Fenêtre sur l'Afrique. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Radio Denis Bon, basé aux USA, partenaire de Fenêtre sur l'Afrique. Interview, analyse, débat sur la situation politique et culturelle africaine sur Radio Canal K. Fenêtre sur l'Afrique, la voix des sans-voix, la voix des opprimés. Oui, eh bien, l'arrestation de Abbas Kaboua et de Olivier Ama préoccupe beaucoup de Togolais dans la diaspora togolaise. Eh bien, après ces réactions de nos compatriotes également, ici même dans la diaspora togolaise également à Luxembourg, nous accueillons également M. Angelo Akakbo. Il est responsable de la cellule juridique du CRD Togo
collectif de la résistance de la diaspora togolaise, Angelo Akako. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci beaucoup de nous accompagner également dans cette émission Fenêtre sur l'Afrique dédiée à nos amis Abbas Kabwa et Olivier Ama qui sont toujours maintenus en détention à Lomé dans les prisons au Togo, il faut le dire. Alors, est-ce que vous comprenez le silence du collectif Sauvons le Togo qui peine à organiser une grande manifestation que réclament beaucoup de Togolais de la diaspora et même nos frères qui sont restés au pays en vue d'obtenir la libération de Abbas Kabwa et d'Olivier Ama. Angelo Akako. Merci de m'avoir donné la parole. D'abord, j'aimerais vous dire que le silence du CST est très inquiétant. Et c'est un silence très suspect qui matérialise, à notre avis, la stratégie du CST consistant à mener tout juste le peuple aux élections et puis s'accommoder de certains postes au Parlement. Et nul ne peut comprendre aujourd'hui ce silence et l'inaction du CST, de tous les partis le composant. Justement, Angelo, avant de vous laisser continuer, quand on parle du silence du collectif Sauvons le Togo, le collectif Sauvons le Togo a quand même réagi plusieurs fois. Ce silence, c'est au niveau d'une grande manifestation que réclame quand même la diaspora et nos frères qui sont restés au Togo quand même, Angelo. Et c'est ce qu'on ne comprend pas, parce qu'il fallait seulement peut-être une grande manifestation organisée sur tout l'étendue du territoire pour faire pression sur le régime en place. Au fait, soulignons que ces deux citoyens et ces deux confrères sont en prison de manière illégale. Ils n'ont pas leur place en prison actuellement parce que les griefs retenus contre eux sont des griefs vraiment farfelus. Alors, on ne comprend pas le seul fait pour le collectif Sauvons le Togo d'organiser une manifestation sur le territoire. Là, moi, je dirais que ces manifestations, peut-être du moment où elles ne serviront pas au collectif, disons, les partis le composant à aller aux élections, alors ces manifestations ne sont pas à l'heure actuelle opportunes. Et voilà, c'est ce que nous pouvons interpréter. Et aujourd'hui, on retrouve les principaux composants du collectif selon le Togo au Parlement, qui sont d'ailleurs contents d'avoir ces postes-là. Et du coup, il y a un silence absolu sur l'opportunité d'organiser une grande manifestation au Togo, notamment à Lomé pour libérer nos deux confrères en prison. Et c'est une attitude incompréhensible, même au niveau de la diaspora. Personne ne saurait aujourd'hui comprendre cette attitude. Même au niveau des chancelleries occidentales, c'est quelque chose qui n'est pas compréhensible du tout. D'accord. Angelo Akako, de toute façon, à l'heure où nous enregistrons cette émission, on n'a pas encore appris une manifestation qui sera organisée comme l'avait annoncé le député du collectif Sauvons le Togo, Alphonse Pogo, que nous recevons samedi dernier dans cette même émission depuis Lomé. Alors, à Angelo Akako, je le disais que vous êtes responsable de la cellule juridique du CRD Togo, collectif de la résistance de la diaspora. Alors justement, parlant de ce problème de la détention de Olivier Ama et de Abbas Kabwa, qu'est-ce que fait le CRD Togo concrètement et pour obtenir la libération de ces deux vaillants opposants? Merci. Je peux vous rappeler et puis vous souligner que le CRD a entrepris diverses démarches dans le cadre du sens de la libération de nos concitoyens qui sont en prison. Et déjà le 4 septembre dernier, nous avons été reçus par la présidence du Parlement européen et nous avons débattu longtemps sur ce sujet. Et actuellement, au niveau de la Commission, notamment du Parlement européen, il y a des démarches en cours pour obtenir la libération de ces deux concitoyens. Et le CRD est en étroite collaboration actuellement avec l'Union européenne au niveau de l'instance parlementaire et aussi au niveau de la Commission pour obtenir une libération dans les meilleurs délais. Le CRD a notamment aussi entrepris des démarches au niveau
des chancelleries africaines au Togo pour pouvoir obtenir aussi une libération dans le meilleur délai. Et là, la pression à notre niveau, nous continuons par entreprendre beaucoup de démarches dans ce sens-là. Mais nous ne comprenons pas surtout, parce que tout étant à l'extérieur du territoire, nous ne comprenons pas l'inaction des mouvements qui sont sur le terrain. Parce que justement, Angelo, des mouvements sur le terrain. Oui. Oui. Justement, Angelo Akakpo, est-ce que vous projetez une action, par exemple une manifestation dans la diaspora, vu que quand même la manifestation devait avoir lieu au Togo, mais dans la diaspora on pouvait s'organiser également pour une manifestation. Une éventuelle manifestation de la diaspora ici en Europe est à l'étude actuellement au niveau du CRD. Et elle se fera incessamment. Nous sommes en train de décider du lieu de l'organisation d'une telle manifestation en raison de son efficacité et son effet. Justement, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'organiser une manifestation qui n'aura pas d'effet. Et dans ce cadre, nous sommes actuellement en train de définir les voies et moyens pour organiser une manifestation qui aura des effets vraiment positifs. Voilà. Angelo, l'essentiel est que les manifestations soient organisées sur le territoire togolais. Et là, parce que c'est sur le territoire, et c'est ça qui doit venir en appui à toutes les actions que nous allons mener à l'extérieur du pays. Merci beaucoup, Angelo Akakpo, responsable de la cellule juridique du CRD Togo, collectif de la résistance de la diaspora, de nous avoir accompagnés depuis Luxembourg. Merci beaucoup. Je vous souhaite bonne journée et à bientôt. Eh bien, retour au studio avant de recevoir également en direct depuis l'Allemagne la coordinatrice de ce groupe, Amida Baskaboua de Olivier Ama. Nous allons également vous proposer une dernière réaction d'un membre de la diaspora togolaise avant de recevoir la coordinatrice, la sœur Emmanuelle, patiente en ligne au téléphone. Déclaration de Daniel Badagbon pour réclamer la libération de Olivier Poko Ama et d'Abbas Kaboua. À qui profitent les arrestations de Olivier Ama et d'Abbas Kaboua et leur maintien en détention jusqu'à ce jour? Pour ma part, je crois et j'en suis convaincu que l'arrestation et le maintien en détention du commandant Olivier Poko Ama, président de l'association des victimes de torture au Togo, l'ASVITO, et de M. Abbas Frédéric Kaboua, chef du parti MRC, Mouvement de la République centriste, orchestré par le régime oligarchique du Togo à un seul but, anéantir, faire disparaître ou détruire les vrais opposants de ce régime afin de maintenir Faure Gnassingbé au pouvoir. Nul n'ignore les circonstances et les conditions dans lesquelles nos vaillants combattants ont été arrêtés et détenus jusqu'à ce jour. La justice togolaise étant au service du régime en place, nul n'a confiance en elle. Et pourquoi il n'y a pas eu de protestation populaire de grande envergure ou de soutien à l'association de victimes des tortures au Togo, qui a tenté par 2 fois successives d'organiser un sit-in pour réclamer la libération de leur président, mais elle n'a pas été soutenue ni appuyée par le collectif Sauvons le Togo dont elle fait partie. C'est là où j'en viens au mot profit que j'ai employé au tout début de cette déclaration. En effet, il y a un grand problème de leadership au sein du collectif Sauvons le Togo qui gangrène l'opposition togolaise depuis plus de 2 décennies. L'immobilisme du collectif Sauvons le Togo depuis l'arrestation de nos amis profite d'une part au régime en place et d'autre part à certains leaders de l'opposition. Depuis l'élection législative du 25 juillet dernier, l'opposition togolaise a été fragilisée par l'égoïsme et l'intérêt personnel de certains leaders.
Le grand perdant dans cette histoire, c'est le peuple togolais en général et particulièrement tous ceux qui ont été détenus arbitrairement. Je rends ici mémoire au feu Étienne Yakanou. Je n'oublie pas nos amis qui croupissent jusqu'à ce jour sous la torture de ce régime. Devant une telle situation, que devons-nous faire? Nous devons réorienter ce combat, cette lutte. Le peuple doit prendre en main ce combat et cette lutte. D'où je lance un appel patriotique à tous les Togolais et à tous les amis du Togo de par le monde de se joindre à nous pour libérer nos amis Abbas Frédéric Kaboua, Olivier Poko Ama et les autres détenus arbitraires du Togo. Peuple togolais, par ta foi, ton courage et tes sacrifices, la nation doit renaître. Je vous remercie. Merci beaucoup, le compatriote Daniel Badagbon, qui quand même a clôturé les réactions de la diaspora. Mais ce n'est pas que lui. On va prendre tout de suite en ligne, en direct depuis l'Allemagne, la coordinatrice de ce groupe, amie d'Abbas Kaboua et d'Olivier Ama, Emmanuela. Bonsoir. Oui, bonsoir frère Sylvain. Merci beaucoup d'être avec nous dans cette émission exclusive et Action pour Action de la diaspora, j'allais dire, pour obtenir la libération d'Abbas Kaboua et d'Olivier Ama. Ils sont nombreux, nos compatriotes, à réagir depuis les USA, d'Irlande, de l'Allemagne, de la France, de Luxembourg. Mais ils sont également nombreux à nous envoyer beaucoup de leurs réactions par mail et sur notre page Facebook. Malheureusement, le temps nous est très peu. Emmanuela, quelle est votre réaction pour 3 minutes? Nous tirons vers la fin de cette émission, Emmanuela. Oui, frère Sylvain, je te remercie pour tout ce que tu fais. Vraiment, merci. J'ai écouté certaines réactions, par exemple concernant Angelo Akakbo, je pense. C'est vrai, on a l'impression ici que le CST ne fait rien, mais en réalité sur le terrain, on nous dit qu'ils sont en train de faire certaines démarches qui ne veulent pas officiellement dévoiler. Bon, c'est vrai que une grande manifestation pour exiger la libération non seulement de nos 2 amis, mais aussi également de tous les détenus politiques, surtout ceux qui sont arrêtés dans les affaires concernant l'incendie des 2 grands marchés. Bon, et je pense que d'ici là, comme l'a dit le député Alphonse Bogo la fois passée, bon, ils sauront à organiser une grande marche. Peut-être qu'ils sont en train de faire les démarches et que d'ici peu, on attendra cette manifestation sera en marche. Bon, c'est ce que nous avons comme information jusqu'aujourd'hui. Justement, on a reçu également Kao Acholi qui nous dit qu'il n'est pas au courant de cette manifestation annoncée également samedi passé dans cette même émission par le député du CST Alphonse Bogo. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il y aura, à cette allure, il y aura vraiment une manifestation? C'est ce que déplore également cette diaspora et qui vient de réagir beaucoup dans cette émission, qui demande la libération d'Olivier Ama et de Abbas Kaboua. Et où ils disent, et nos compatriotes disent qu'il y a une nécessité d'une grande manifestation. Emmanuela. Oui, je suis aussi en contact avec le frère Kao. Pour l'instant, il nous a dit qu'il n'est pas informé et que c'est de leur côté à Civito, l'association à Civito, qui sont en train de voir comment aussi planer cette organisation. Mais à mon avis, je pense que c'est un problème de coordination. Ils sont sur le terrain et quels que soient les cas, si la manifestation du CSC devait y avoir lieu, ils devaient aussi contacter le frère Kao. De même que si le frère Kao arrivait à organiser quelque chose avec tout le bureau de l'association, il devait aussi contacter le CST. De toutes les façons, nous attendons cette manifestation parce que à l'heure où nous sommes, chaque jour que nos amis passent en prison, a une conséquence néfaste sur leur santé, surtout les 2.
Pourquoi moi, je me suis dit, il y a 4 raisons fondamentales pour que les deux, Abbas et Olivier, ne soient pas en prison. D'abord, pendant les faits, Abbas n'était pas sur le terrain. Mohamed Lou, qui a tout organisé, a déclaré qu'il a fait sa déclaration sous les tortures, sous la torture. Et donc, on ne comprend plus pourquoi ils poursuivent nos amis. Nous ne comprenons plus pourquoi ils sont en prison. Et la semaine passée, nous avons appris qu'ils sont en train de détruire le marché. Mais quelles sont les preuves qui vont rester? Franchement, c'est comme une salade, tout ça là. On ne comprend plus rien. Non seulement Mohamed Loum a déclaré sur les médias, mais il l'a fait aussi pendant l'audience, en présence du juge. Et je me demande, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va plus au Togo? Et franchement, nous avons mis ce groupe sur pied, pas seulement parce que nous sommes amis d'Abbas Kabwa ou bien de l'opposition. Même si aujourd'hui, nous ne savons pas, la roue de l'histoire tourne et tournera toujours. Si le procureur de la République, qui la fois passée nous avons appris qu'il ne veut pas laisser relâcher Abbas pour suivre ses soins, même si c'est aujourd'hui lui, par quelques mécanismes qui se retrouvent dans cet état, nous allons aussi lutter parce que... Vous êtes là pour la justice. Oui, nous sommes là pour la justice. Merci beaucoup, et Emmanuela. En fait, un banal exemple, des fois, même au cours des box, quand deux boxeurs sont sur le ring et qu'un est blessé, automatiquement, on suspend toutes les séances pour attendre que l'autre ait quand même la force. Et je pense qu'il ne veut pas juger des malades ou bien des morts. Merci beaucoup. Imaginez un peu, je pense que nous devons tous tirer de leçons de ce qui s'est passé. Il y a Kanou qui disait le matin à 8h qu'il était malade. Et on n'a rien fait jusqu'à 19h. Le monsieur est mort en présence de sa femme. Je ne sais pas ce qu'ils attendent des deux et des autres aussi. Merci, qui sont. Emmanuela. C'est pas seulement les Abbas et Olivier, mais les autres aussi qui sont détenus à la réserve ou bien je ne sais pas où, à Lomé. Je pense que il faut vraiment, il faut qu'ils libèrent tous ces prisonniers politiques là. Ces prisonniers politiques. Merci, parce que Emmanuela. Ça n'a pas de sens. Merci beaucoup, Emmanuela. Merci aux amis, au groupe d'amis d'Abbas Kabwa et d'Olivier Ama qui nous ont aidés à la réalisation de cette émission exclusive consacrée à une action de la diaspora togolaise en vue de la libération d'Abbas Kabwa et d'Olivier Ama. À tous nos compatriotes qui ont bien voulu participer à cette émission et qui n'ont pas pu, ne vous en faites pas. Nous allons réorganiser encore d'ici quelques semaines une émission du même genre. Et merci à nos compatriotes des États-Unis, d'Irlande, d'Allemagne, de la France, de Luxembourg qui ont réagi dans cette émission. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain, même heure et même studio. Abbas Kabwa et Olivier Ama sont toujours détenus en prison au Togo pour leurs opinions. Ensemble, défenseurs des droits de l'homme et patriotes togolais œuvront inlassablement à leur libération pour un apaisement politique et un état de droit au Togo. Violation des droits de l'homme, plus jamais ça sur la terre de nos aïeux.